Donc quand vous saisissez des paragraphes comme ici à l'écran, hein, donc vous pouvez avoir besoin en fait de légèrement décaler en fait ici la première ligne de chaque paragraphe. Donc c'est ce qu'on appelle un alinéa. Donc pour créer un alinéa, souvent on utilise en fait la touche tabulation. Donc il faut même utiliser la touche tabulation. Donc certaines personnes utilisent la barre espace, mais il faut surtout pas faire de cette manière. Il faut bien utiliser la touche tabulation. Donc en fait pour créer cet alinéa là, en fait tout simplement on va cliquer ici en fait au début du paragraphe. Et on va cliquer ici sur la touche tabulation du clavier que vous trouverez à gauche du clavier, au-dessus du cadenas. Donc ici, je me suis positionné ici, et je clique une fois pour créer un premier alinéa. D'accord? Donc là, je peux le faire plusieurs fois, deux fois, trois fois. Donc je viens ici, sur le paragraphe 2, même chose, donc une fois, deux fois. Alors, je vais vous montrer qu'on peut voir, en fait, si vous utilisez la barre espace ou la touche tabulation, hein. Donc en activant, en fait, je vais vous montrer ici, on va activer, en fait, les marques de formatage. Et on voit, en fait, ici, donc ça, ce sont des caractères qui sont non imprimables, hein. On voit ici que vous avez effectué en fait trois tabulations. Donc j'ai effectué trois tabulations, d'accord, puisqu'il y a trois flèches bleues. Donc si vous aviez utilisé la barre espace, on aurait vu des petits ronds, d'accord. Donc ici, on a bien utilisé deux tabulations. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut en rajouter sans aucun problème. On peut même les retirer, hein. Donc au-dessus de la barre, de la touche entrée, pardon, vous avez un retour arrière, d'accord, qui va vous permettre en fait d'effacer les tabulations que vous avez appliquées juste avant. Donc vous allez voir que des tabulations, il y en a d'autres, hein, d'autres types, et que surtout on peut en rajouter. Donc là, quand vous utilisez la touche tabulation, par défaut, vous utilisez les tabulations par défaut en fait, d'accord? Donc on les voit apparaître, donc je vais vous montrer un petit peu là, on les voit apparaître ici, donc au niveau de la règle ici que vous avez ici. Donc ici vous avez un petit t en fait, si on regarde bien en fait, ça c'est la première tabulation. Donc il faut imaginer en fait au niveau de cette tabulation une ligne verticale sur laquelle va s'aligner le texte. Donc première tabulation ici, deuxième ici, d'accord? Donc ici le texte est bien aligné ici. Troisième tabulation, quatrième tabulation, etc. Donc à chaque fois que je vais venir ici faire tabulation, je vais venir en fait m'aligner sur les tabulations par défaut, d'accord? Alors, je vais vous montrer qu'on peut en rajouter d'autres, hein. Donc, on va venir ici. Donc, la première chose, en fait, allez voir, en fait, si vous voulez utiliser des tabulations personnalisées, en fait, que vous saurez rajouter vous-même, c'est aller voir, en fait, donc, ici, à ce niveau-là. Donc, si vous voulez ajouter des tabulations ici, en fait, clic droit, d'accord, paragraphe. Et vous allez voir surtout si, dans retrait espacement, ici, on a bien 0, d'accord. Donc, si vous avez, en fait, des retraits avant le texte et après le texte, vos tabulations seront d'autant, en fait, décalées d'autant, d'accord. Donc ici, il faut bien mettre ici 0, 0 ici, d'accord. Ensuite, dans tabulation, on va en profiter. Voilà, pour l'instant, on n'a aucune tabulation, d'accord. Donc ici, j'avais cliqué, on va faire annuler, voilà. Ici, j'avais cliqué ici, j'ai fait clic droit, paragraphe. Donc à ce niveau-là, pour cette ligne-là, je n'ai aucune tabulation. J'ai aucun retrait espacement, aucune tabulation. Donc voilà, on va faire OK. Donc alors, alors il y a quatre types de tabulation que vous pouvez ajouter. Donc ces quatre types sont là, donc je vous ai mis une petite copie d'écran ici, hein. Donc ici, en fait, il faut regarder la ligne verticale, d'accord, et la ligne horizontale. Donc le texte va s'aligner sur la ligne verticale, d'accord, et va s'étaler sur la ligne horizontale. Donc ici, on va bien s'aligner à gauche et étaler le texte vers la droite. D'accord? Donc ici, en fait, c'est centré, en fait, ici. On va s'aligner sur la ligne verticale et, en fait, étaler le texte à droite et à gauche, autant à droite et à gauche. Donc, on centre. D'accord? Donc ici, cette tabulation-là, on va aligner à droite, d'accord, sur la barre verticale à droite, et on va aligner le texte à gauche. Et enfin, cette dernière tabulation-là, en fait, on va aligner le texte verticalement sur la virgule. D'accord? Donc ces tabulations ici, vous allez les trouver ici en haut à gauche. D'accord? Donc quand je vais cliquer dessus, voilà, je vais changer le type. D'accord? Donc là, j'ai cliqué plusieurs fois. Donc là, on va commencer par un alignement à gauche. Donc une fois que vous avez choisi votre type de tabulation, là, vous cliquez plusieurs fois, hein, d'accord? Donc là, on va prendre alignement à gauche. Tout simplement, vous allez venir cliquer ici sur la règle pour la positionner, cette tabulation. Donc là, j'ai cliqué. Et en fait, j'ai ajouté une tabulation ici à 1,5, à peu près 1,5. D'accord? Donc maintenant, quand je viens là, j'ai une tabulation à 1,5, aligné à gauche, étaler le texte vers la droite. Donc quand je vais faire tabulation, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc ici, je suis arrivé à un 1,5. Et quand je vais taper mon texte, il va être en fait s'aligner sur la barre verticale et s'étaler vers la droite. D'accord? Donc je vais en ajouter une autre. Ici, on va prendre, voilà, donc on va prendre centré. Donc je vais venir cliquer ici à 4,5. D'accord? Maintenant, quand je fais une deuxième tabulation, j'arrive à 4,5, pardon. Et quand je vais taper mon texte 2, en fait, il va s'aligner, en fait, donc il va aligner le centre du texte, en fait, ici, sur la barre verticale du milieu. D'accord? Donc c'est centré, en fait, ça. Je continue. Alors, je vais l'ajouter avant, hein. Donc on va faire ici. On va prendre ici aligner à droite. Donc on va venir cliquer ici sur 8. Voilà.
Donc maintenant, on l'a créée, elle est ici, hein, d'accord? Donc je continue, tabulation. Je vais taper texte 3, 3, et vous voyez en fait qu'elle s'aligne toujours sur la barre verticale, d'accord? Et elle s'étale sur la barre horizontale, donc vers la gauche, d'accord? Alignée à droite, étalée à gauche. Et enfin, on va rajouter la dernière, on va mettre ici. Donc il y a un petit point en fait, c'est celle-là, d'accord? On va l'ajouter ici à 11, voilà, à 11. Si je fais tabulation, quand je vais taper un nombre, la virgule, en fait, le nom en fait va s'aligner sur la virgule. D'accord? Donc maintenant, on va faire clic droit ici, d'accord? On va aller voir dans paragraphe. Et vous voyez que vous allez voir apparaître en fait toutes les tabulations que vous avez ajoutées. Donc la première à 1,52, vous voyez, vous n'êtes pas à 1,5, vous n'êtes pas à 1,51. 1,52, d'accord? La deuxième à 4,50, 7,98, 11, 11. Vous voyez le type de tabulation que vous avez rajouté, d'accord? Donc là, on l'a mis à 11, on a mis une décimale, d'accord? Donc c'est bien celle-là, d'accord? À 7,88, on a bien mis une droite. Vous pouvez changer le type même, hein, d'accord? On peut changer ici en cliquant, hein. Donc là, ici, on va laisser comme ça. Je vais vous montrer un petit truc. On va faire OK. Vous pouvez très bien, en fait, vous pouvez très bien les décaler par la suite, et votre texte suit. D'accord? On va le décaler. Voilà, on va le remettre là. Si vous voulez supprimer, en supprimer une, ben, on va prendre, hop, et on la clique et la glisse vers le bas. Donc elle a disparu. D'accord? Donc là, on va en rajouter une. Donc on est toujours, en fait, ici, sur alignement sur la virgule, hein. Donc on va dire 11,5. Voilà. Et là, automatiquement, votre texte s'aligne. D'accord? Alors, je vous montre un dernier truc. On va faire clic droit, paragraphe, et on peut ajouter en fait, on peut remplir en fait l'espace qui est avant la tabulation, ici, d'accord? Donc ici on va mettre, voilà, ici, donc on est sur la, alors c'est pas le bon exemple, pardon, on va venir sur la dernière, voilà, et là, donc c'est celle-là, ici, donc je suis bien sur 10,51, donc il faut bien regarder sur laquelle on se situe, hein, d'accord? Sur quelle tabulation on se situe. On va mettre des petits points, voilà, et on va faire OK. Et forcément, avant, ici, on est rempli de petits points. D'accord? Donc on peut faire la même chose ici, hein, donc clic droit, paragraphe, voilà, donc on est bien. Donc on va prendre la première, on va essayer d'ailleurs. Tac, OK. Et forcément, avant, on a des petits points. D'accord? Alors vous pouvez mettre autre chose, hein, donc on va venir ici, paragraphe. Donc c'est 1, 2, 3, la troisième. Ici, on va prendre des tirés pour voir un petit peu. OK. Et forcément, ici, on a des tirés. Voilà. Donc voilà pour l'utilisation des tabulations pour aligner votre texte en fait un petit peu différemment en fait qu'avec les boutons ici gauche, droite et gauche centrée et droite. D'accord? Parce que ces boutons-là, c'est bien en fait, mais ça aligne par rapport au bord de la page. D'accord? Aligné à droite, c'est par rapport au bord de la page. Ici, aligné à gauche ici, ou centré sur la page. Donc vous voyez qu'on peut faire autrement avec les tabulations.